Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, je suis ravie parce que j'accueille de nouveau Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous, bienvenue dans cette Vibra. Merci beaucoup. Alors ce soir, c'est les hautes fréquences de l'amour parce qu'on a vraiment à cœur que vous puissiez vibrer l'amour, découvrir cette onde magnifique, cette longueur d'onde qui n'est pas toujours facile de vibrer. Donc, tu vas nous parler de ça, Elisabeth, pour toutes les personnes qui ont envie de vibrer l'amour, d'attirer l'amour, mais qui n'y arrivent pas. Alors, je veux bien savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien dans le chat. Et puis, Elisabeth, te proposer de nous parler un petit peu déjà de toi, de ce que tu aimes faire et de ce que tu fais de tes journées. Pour commencer. Mon Dieu, le oui programme ouais. Un peu plus d'une conférence. Oui. Blague mise à part. Alors, moi, je suis énergéticienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'occupe du bien-être des personnes qui viennent me voir. Je suis là pour travailler sur leur fréquence, remonter leur fréquence vibratoire. Des personnes qui sont dans des basses fréquences, c'est-à-dire dans tout ce qui va être peur, stress, enfin, tout ce qui fait le quotidien des gens en général. Eh bien, moi, je suis là pour nettoyer tout ça, réaligner les personnes, les remettre dans leur verticalité, travailler également sur le délestage des âmes qui se collent à nous, qui se collent sur les gens et qui nous dépossèdent de notre énergie, qui vont nous affaiblir. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Et cette seconde partie, c'est vraiment de vous donner les possibilités en vous nettoyant, vous rechargeant et vous réharmonisant énergétiquement, de pouvoir vous permettre d'élever votre vibration, votre taux vibratoire, de renforcer votre système immunitaire et de vous permettre de vibrer sur une fréquence qui va vous permettre d'attirer à vous l'abondance. Parce qu'il faut bien comprendre, si vous faites le bilan de ce qui ne va pas dans votre vie, c'est le négatif de ce qui ne va pas intérieurement. Nous vivons ce que nous vibrons. Donc, à partir du moment où nous vibrons sur une certaine fréquence et que celle-ci, malheureusement, n'est pas une fréquence positive, eh bien, on va attirer à nous une quantité d'emmerdement assez sympathique. Vous savez, on dit toujours que ça arrive par série. Quand on est dans les emmerdes, on se dit, tiens, qu'est-ce qui va encore me tomber sur le nez? Eh bien, ça ne loupe pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Et à partir du moment où ça va, on attire les bonnes choses. Vous savez, c'est comme les gens. On dit parfois au niveau de l'argent, on dit l'argent attire l'argent. Et bien, c'est pareil pour tout. À partir du moment où on commence à être dans une bonne énergie, une bonne fréquence, on va attirer quelque chose à soi qui va être positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un emmerdement de temps en temps qui va nous tomber sur le coin du nez. Okay. Mais ça sera beaucoup plus léger et moins fréquent, on va dire. Donc voilà, en quoi consiste mon travail? C'est à vous remettre sur pied énergétiquement pour que ce qui se passe à l'intérieur de vous, une fois rééquilibré, devienne la réalité qui va s'offrir à vous, autour de vous, dans votre quotidien. Génial. Alors, est-ce que tu vas nous parler des hautes fréquences de l'amour? Comment atteindre ces fréquences ce soir? Oh mon Dieu, vaste programme, encore une fois. Eh bien, c'est simple. Déjà, il y a quelque chose qui est très, très important. Très important. Au vu de ce qui se passe actuellement, le monde devient fou. Le monde est dans la peur. Le monde est dans le stress. Le monde n'arrive plus à se projeter. On ne sait plus ce qu'on va pouvoir faire demain ou pas. On est dans l'incertitude. On est dans la sidération. Et de ce fait, nous sommes dans la division. Nous sommes divisés. C'est triste. C'est triste. J'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent « Oh, mais c'est terrible,
je ne peux plus voir ma sœur, je ne peux plus voir mon frère, mes parents ne veulent plus me parler. Wow. Au vu de tout ce qui se passe, eh bien, cette division explose au sein des familles, au sein du couple, au sein de l'amitié. Tout le monde est divisé. Et quand on est divisé, on ne peut pas être dans l'amour. Parce que l'amour, c'est l'unité. Ce n'est pas l'individualité, c'est l'union. Ce n'est que dans l'union, dans le contact avec l'autre, dans ce qu'on va tisser de façon humaine avec son prochain. C'est ça qui va créer l'amour. Ce n'est pas la division. La division, c'est le règne de la guerre. C'est le règne du feu destructeur. C'est pourquoi il est absolument important, non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan de la santé, de remonter cette vibration, de commencer à vibrer autrement, de ne plus remettre votre pouvoir entre les mains d'une situation qui possiblement va vous détruire par de la façon dont elle est amenée actuellement, dont les choses sont faites. Il est important de veiller à votre intégrité physique, psychique, à cette harmonie qui fait que nous, les êtres humains, nous sommes grégaires, nous sommes des êtres grégaires qui avons besoin de vivre en communauté. Nous avons besoin de l'autre pour nous épanouir. Nous avons besoin de l'autre pour apprendre, pour grandir, pour devenir meilleur. Et là, ce qu'on est en train de vivre, eh bien, ça s'appelle une involution. Une involution. Ça veut dire que nous sommes en train de nous séparer de l'autre et de détruire cette part d'éternité qui est en nous en la mettant de côté pour nourrir des peurs, des croyances, des superstitions, des axes qui vont nous limiter, qui vont nous empêcher d'être bienveillants avec soi-même, donc de nous aimer nous-mêmes. Et à partir du moment où l'on ne s'aime pas soi-même, je ne parle pas de l'amour égotique, hein, je suis belle, je suis intelligente, regardez, mon travail, c'est ce que je suis. Vous avez vu mon dernier sac à main de chez Vuitton, c'est moi. Vous avez vu mes dernières chaussures, vous avez vu ce que je porte, voilà mon identité. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est une vitrine. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est du non-amour. Ça, c'est la société de consommation, consumérisme. Par contre, quand on commence à s'aimer vraiment de façon saine et équilibrée, de façon bienveillante, eh bien, à vrai dire, peu de choses vont nous ébranler, à vrai dire. Nous n'allons plus de ce fait remettre notre pouvoir à une personne ou à une situation qui va décider pour nous de l'humeur que nous allons avoir. Non, non, non. Non, nous allons devenir maîtres de nous-mêmes. Nous n'aurons plus besoin de l'autre pour être dans cette complétude. Et à partir du moment où on est complet, alors là, on arrive à un équilibre. On arrive à une verticalité qui est vraiment juste. On arrive dans une harmonie qui va nous permettre, voilà, d'être dans de l'oxygène, mais de l'oxygène bon pour nous, pas un oxygène vicié, un air pur. Et à partir du moment où on va se nourrir de ça, eh bien, ce qui va émaner de nous, cette vibration qui va sortir de nous, elle va embarquer les autres. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est aider l'autre à grandir. C'est pas lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il se casse la gueule. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la haine.
L'amour, c'est être suffisamment bon avec soi pour être bon avec les autres. C'est ça l'amour, c'est ça qui fait grandir. Mais pour en arriver là, eh oui, pour en arriver là, eh bien, il faut lâcher ses peurs, lâcher cette colère qui gronde, lâcher la haine de l'autre. Eh oui, la haine de son prochain. Ça, c'est l'ego, hein. On n'aime pas l'autre. On s'aime soi-même, hein. Mais l'autre, à vrai dire. Eh oui, mais cet autre-là, il est vital pour nous. Si l'autre n'existe pas, nous n'existons plus. La division et le non-amour, l'unité, l'union, c'est ça qui fait et la force et qui va permettre au monde de s'élever et non pas, encore une fois, d'évoluer comme il est en train de le faire. Nous sommes dans un gouffre, dans un précipice. Et c'est à nous qu'il incombe de changer la donne. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe actuellement. Il nous appartient de changer les choses. Mais pour changer ce qui se passe autour de nous, nous devons changer ce qui se passe en nous. Sinon, ce n'est pas possible. Nous espérons toujours que ce soit l'autre qui change. Jamais nous. Mon Dieu, pourquoi devrions-nous nous remettre en question? Nous sommes tellement parfaits nous-mêmes. Mais oui, nous sommes des perfections. Par contre, l'autre est responsable. Eh oui. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes tous responsables. Tous. Et si nous voulons aller vers un monde meilleur, si nous voulons que nos enfants, que nos petits-enfants, que notre descendance puissent vivre dans un monde harmonieux, nous nous devons de ne pas leur laisser le chaos que nous sommes en train de construire. Nous sommes en train de leur offrir le chaos. Est-ce que vous pensez que ceux que vous aimez, ces générations qui vont venir, est-ce que vous pensez que de leur offrir le chaos est un cadeau digne de ce nom, un cadeau digne de l'être humain, un cadeau humaniste? Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Donc, il y a en effet, il y a des solutions pour changer la donne. Après, chacun fera ce qu'il a envie de faire en son âme et conscience. Mais sachez qu'il y a des choses qui sont bonnes, qui sont bénéfiques pour soi et pour tout le monde. Élever cette vibration, élever la fréquence de la Terre, élever les choses, monter, élever, prendre de l'altitude. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on va tous y arriver. C'est comme ça qu'on va tous grandir, encore une fois. Ouais. Waouh, merci. Merci beaucoup. Alors, on a des surprises ce soir pour vous. On ne va pas vous dire tout de suite ce qui va se passer, mais c'est marrant parce que Lior a posé une question et en fait, ça ressemble à la surprise qui va arriver. Donc, je te montre sa question, Elisabeth. Comment faire pour sortir d'un schéma qui nous immobilise quand on n'arrive pas à méditer et se connecter au ressenti et qu'on est coincé dedans? Encore une fois, c'est parce que nous sommes séparés de nous-mêmes. Nous sommes séparés de nous-mêmes. Imaginez là. Vous êtes là, vous voyez là dans votre corps, mais à vrai dire, c'est une illusion. On pourrait dire que vous êtes à côté de votre corps. Vous êtes séparés de vous-même. Ça, c'est encore une fois la division. Quand on est en conflit avec soi-même tout le temps, c'est normal, hein, nous sommes constitués, encore une fois, d'ombre et de lumière. Et tout va bien, car encore une fois, sans l'ombre, la lumière ne peut exister, et vice-versa. L'ombre nous permet de voir la beauté de la lumière, et la lumière nous permet d'y voir clair dans les zones d'ombre. C'est grâce à ces deux axes que nous pouvons nous améliorer et avancer.
à partir du moment où on commence, encore une fois, à se réconcilier avec soi-même, là, il y a une intégration qui se fait. Une intégration, et la partie de vous qui est à côté va réintégrer progressivement votre être pour revenir dans une entièreté. Et cette entièreté, c'est cette verticalité. Pourquoi la verticalité? C'est simple. C'est la colonne d'énergie qui vous traverse. Comme un arbre. Prenez un arbre. Vous allez en forêt, vous voyez la majesté d'un arbre. Bien, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'un arbre a une ramure aussi importante que la taille de ses racines. C'est harmonieux. Et le tronc va être, dans la grande majorité des cas, à moins qu'il y ait un courant d'énergie basse fréquence qui arrive de la Terre, qui va faire que le tronc va se déporter naturellement pour éviter d'être impacté. Bien, cet arbre, quand tout va bien, il est majestueux, il est fort, il est droit, il est enraciné dans la terre, parce que nous sommes dans la matière, mais il est également ouvert à l'univers, parce que nous sommes des êtres qui sommes là pour relier la terre à l'univers. Nous sommes comment dirais-je, des traits d'union. Nous sommes des êtres d'union, la terre et l'univers. Et nous sommes entre ces deux axes. Et c'est en étant en conscience de cette réalité-là, hein, c'est comme ça qu'on va pouvoir être dans cette union sacrée avec soi-même. Et alors justement, il y a quelque chose. Donc j'ai tout à l'heure proposé à Anne-Élise et qui m'a dit ouais super, bon, alors je me suis mis le feu vert. Donc je vais vous proposer une méditation donc pendant cette conférence. Et avec cette méditation, nous allons pouvoir nous reconnecter à notre dimension intérieure. Un petit voyage au cœur de notre cœur. Magnifique. Alors, on a Nathalie qui te dit « Pas de hasard, si je suis tombée sur votre live ce soir, tout me parle, merci. » Merci à vous, c'est avec plaisir. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est beau. Et puis, on a Luna que j'accompagne, que je connais bien, qui dit, elle est super contente, elle adore ce que tu fais. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Bonsoir. Elle a mis plein de commentaires, je m'y perds. Bonsoir à toutes et à tous, ravie d'être là. Bonsoir Annelise, merci pour votre conférence. J'aime beaucoup Elisabeth, donc elle est ravie. C'est très gentil, merci. Je me rappelle que vous étiez là également à la dernière conférence. Oui, tout à fait. Donc voilà, on va vivre plein de belles choses ce soir. On va vous présenter aussi la formation, les hautes fréquences de l'amour, qui va permettre aux personnes de vivre l'amour tant rêvé. Donc tout ça, tu vas nous en parler au fil de la conférence. Tout à fait. Je te laisse la parole. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, par rapport à ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de vous partager pour vous aider à vous retrouver vous-même et bien sûr à attirer à vous ce que vous désirez, hein. Alors on va parler bien sûr l'amour avec un grand A, un A majuscule extraordinaire, une lettre enluminée de feu, de couleurs, de fleurs, un A sensationnel. Et puis pour en arriver encore une fois à ce grand A extraordinaire, il faut bien comprendre que, et c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, on ne peut pas attirer à soi ce qu'on ne vibre pas. Et c'est pourquoi il est absolument important de mettre en place un programme de réappropriation du soi. Suis-je claire dans mes propos? Ouais. Est-ce que tu peux nous le formuler autrement, ce programme? D'accord, j'ai bien compris que j'étais moins claire. Donc, c'est pour ça que je te pose. Alors, réappropriation du soi, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais que quand on est divisé, ça ne peut pas aller. Je vous explique. On était tout à l'heure sur le schéma. Si vous êtes à côté de vous, vous ne pouvez pas être en vous. Bien d'accord. Alors, on va voir les choses autrement. Je vais vous parler
cuisine. Génial. Ben, on va partir dans la kitchenette ou dans la belle cuisine américaine, comme vous voulez, la cuisine que vous voulez. Eh bien, on a tous des casseroles. Alors là, je ne parle pas dans votre cuisine. Là, je parle dans votre vie. On a tous des casseroles. On se traîne tous des casseroles. Et certains, c'est plus des casseroles, c'est des batteries casseroles. Oui. Ouais. On est tous différents, donc voilà. Et puis, comme ces batteries de casseroles, on se les trimballe depuis des vies et des vies, et qu'en plus, on est super maso, parce que notre batterie de casserole, on l'aime. C'est aussi celle de papa et maman, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, des grands... À chaque vie, hein. C'est le transgénérationnel de chaque vie qu'on se trimballe, hein. Bah, pourquoi on se trimballe celui de toute la smala? Bah, c'est simple, parce qu'on a eu le mode d'éducation qui a été transmis de génération en génération. C'est le même qui a été transmis à vos frères et sœurs, qui a été transmis à vos oncles et tantes, qui a été transmis à vos parents par vos grands-parents. Et ça peut remonter jusqu'à... Vous imaginez? De super cadeaux. Génial. Merci papa, merci maman. Je sais qu'ils me suivent là. Je vous aime. Hein. Mais bon, quand même, hein. Et quand même, ben oui. Et quand on est petit, vous savez, au début, on arrive au monde et on nous dit, punaise, allez, parle. Et puis on est là, oui, marche. On attend ça. Et puis, à un moment donné, quand on commence à parler un peu trop et à courir dans tous les coins, on est dit, tais-toi et va t'asseoir. Ouais. Ça, c'est d'une clarté olympienne déjà pour l'éveil de l'enfant, vous voyez. Donc, il va y avoir quoi? Il va y avoir le mode d'éducation, bah oui. Et il nous file quoi? Bah, il nous file tout leur stress en plus. Bah oui, les parents. C'est pas parce qu'ils deviennent papa et maman qu'ils n'ont pas... Encore une fois, des problématiques à régler, le stress, toutes leurs superstitions, tous les trucs qui les bloquent eux-mêmes. Donc, tout ça, ça fait des casseroles. Alors, nous vivons au XXIe siècle, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on a des belles batteries de casseroles maintenant. On a des poêles, des faitout, des cocottes minutes, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Et voilà comment ça se passe. Chez vous, moi, pour ceux qui nous suivent, j'ose espérer que vous avez, en général, qui est devenue en plus une pièce de vie hein, maintenant, la cuisine. Et la cuisine, elle est quand même, en général, elle est plutôt sympa, agréable. On aime notre cuisine. D'ailleurs, quand on fait construire une maison, la première chose qu'on regarde, la cuisine. On n'a même pas encore fait dresser la première pierre. Non, les fondations ne sont même pas construites. On a déjà la cuisine. Il y a déjà le constructeur, il arrive. Non, la cuisine en premier. Donc, très bien. Ok. Ah oui. Et dans cette cuisine, qu'est-ce qu'on aime? Encore une fois, que ça soit accueillant. Sauf que, à l'intérieur de vous, c'est le bordel. Okay. Comment dire? Eh oui, on ne va pas dire les choses autrement. Votre cuisine que vous avez là, dans laquelle vous vivez, super, tout est rangé à sa place, il y a tout dans la vaisselle, c'est nickel, chaque placard est fait. C'est beau. Votre cuisine intérieure, avec la somme de vos casseroles que vous adorez, vos casseroles, elles ne sont jamais ni nettoyées, ni rangées. C'est la somme de toutes ces choses que vous accumulez et que vous avez dans le déni, que vous mettez quelque... Oui, c'est le déni. Vous planquez vos casseroles, vous les gardez jalousement. Tous vos problèmes émotionnels non réglés, c'est autant de casseroles. Sauf que ce sont des casseroles qui sont dégueulasses, des poils dégueux, et vous savez, vous accumulez tout dans l'évier. Alors moi, je suis déjà allée dans des endroits comme ça. C'est impressionnant. Hein. Oh là, ça... Tu resteras pour dîner J'ai pas faim. Je sais pas trop. Puis alors, moi j'ai été bien élevée, alors j'ai dit oui une fois. Bon, je vous raconterai pas. Non. Si, je vous raconte, mais une autre fois. Alors, non, mais c'est vrai, intérieurement, c'est le bordel. Notre cuisine intérieure, c'est un cloaque. Wow. Est-ce que
ce que vous tolérez à l'intérieur de vous, vous le tolériez autour de vous, dans votre cuisine. Moi, je voudrais bien que vous me répondiez là. Ouais. Hein? Dans notre vie, on aime que tout soit propre, rangé, compartimenté. On aime y voir clair parce que ça devient agréable. Et puis quand on reçoit, ben voilà, on reçoit dans un endroit agréable. Eh bien, à l'intérieur de nous, c'est pas possible. Il faut une lampe torche pour pouvoir y voir clair. Et quand on fait un pas, on essaye de mettre un pas devant l'autre, on se prend un carton, une casserole, une fourchette pour piquer le poulet. C'est super sympa. Hein? Vraiment, non, mais on s'amuse. Hein. Donc, forcément, comment voulez-vous y voir clair? Eh bien, justement, comme ça, c'est pas possible. Donc, si c'est le… Alors, encore une fois, si c'est le bordel à l'intérieur, ce que vous allez attirer à vous, ça va être merveilleux. Que du bonheur. Donc, quand on fait un vœu en disant, pour attirer un homme ou une femme, déjà, hein, l'amour, eh bien, on se dit, ah, j'aimerais bien qu'il soit comme ci, ah, j'aimerais bien qu'il soit comme ça, ah, puis il faut qu'il soit aussi comme ça, et puis il faut qu'elle soit aussi celui-là, comme ça. D'accord? Ouais, ça, vous avez envie de trucs super. Alors, pour vous, messieurs, vous attirez une super bombe atomique. Ça explose. Ça explose. Là, vous avez les yeux qui vous sortent des orbites. Vous n'en pouvez plus. Là. Vous savez, comme dans les cartoons, la langue qui descend. Bref. Et vous l'invitez dans votre cuisine intérieure. Ah. Qu'est-ce qu'elle va faire, d'après vous, la jolie bombe? Elle va paniquer. Elle va exploser. Il y a Mel qui dit « J'y travaille » à ce ménage intérieur. Et puis, il y a Lior qui te dit « Mais c'est dur de faire le ménage à l'intérieur. » Ah ben bien sûr, je ne vais pas vous contredire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais à partir du moment où on commence à avoir les outils pour faire le ménage à l'intérieur, tout va bien. Et c'est ce qui est de pire, il faut bien comprendre, hein, au niveau de l'évolution de l'évolution de chacun. Ce qui est terrible, c'est quand on a les outils et qu'on ne fait rien. Alors là, ça, ce sont ceux qui n'ont pas envie d'évoluer. Vous savez, encore une fois, avec ce schéma, est-ce que vous voulez que les choses changent? Oui. Est-ce que vous voulez changer? Non. Bien sûr. Et est-ce que l'autre peut nous changer? Parce que Ulysse, la saucisse, d'ailleurs, j'adore le nom. De Strasbourg, de Francfort, d'où? Je vais mieux depuis que Monique a rangé ma cuisine. Donc, est-ce qu'il a rencontré l'amour? Tu vois, moi, je m'y perds là. Ulysse, je ne sais plus où tu es. Elle a rangé votre cuisine pour vous? Mais alors, je vais vous décevoir. Hein. Ouais. Je vais vous décevoir. Personne ne peut ranger notre cuisine à notre place. Ah, zut. Alors, attention, ça veut pas dire que le changement n'est pas envisageable, mais le changement est envisageable à partir du moment où on décide de changer soi-même. L'autre ne peut pas nous changer. Okay. L'autre peut-être par un comportement positif, nous donner envie de changer. Mais nous ne pouvons pas changer l'autre. Encore une fois, ce n'est pas cet adage qui dit les gens ne changent pas. Ça, ce n'est pas vrai, puisque nous évoluons à chaque instant qui passe. À chaque instant qui passe, nous sommes une personne différente. Nous progressons, enfin, ça dépend, mais nous avançons, on grandit ou pas, mais encore une fois, chacun avance à sa vitesse. On ne peut pas demander à une dodoche d'aller à la même vitesse qu'une Porsche. Pas possible. Donc, rassurez-vous, pour bon nombre d'entre vous, avant d'être une Porsche, ce qui n'est pas encore peut-être pas le cas, et rassurez-vous, il y en a très peu qui sont des Porsche encore entre nous, et entre la Dodoche et la Porsche, il y a des voitures qui sont très, très, très sympas aussi. Hein. On monte en gamme. Hein. Et ben, c'est ce qu'on fait. On monte en gamme. Donc, on ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas sauver l'autre. On ne peut pas sauver le monde si on ne commence pas par se sauver soi-même. Et quand je parle se sauver soi-même, c'est pas prendre la tangente. C'est pas ça.
c'est commencer à travailler sur soi de façon consciente, de façon bienveillante, encore une fois. Et quand on fait ça, eh bien, on va embarquer avec nous ceux qui sont là, à proximité, ceux que nous aimons. Et si nous n'arrivons pas à les embarquer, eh bien, c'est que ça ne doit pas, la magie ne va plus opérer. C'est parce que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble. Et ça, c'est la problématique dans beaucoup de couples. Quand on se rencontre à un moment donné, on est sur cette même longueur d'onde. Et puis, à un moment donné, étant donné que chaque personne évolue à son rythme, eh bien, cette longueur d'onde, elle commence un petit peu à se casser la figure. Et celui qui est là, parfois, il veut essayer de faire monter celui qui est là. Mais ça n'est pas possible. On ne peut pas, réveiller quelqu'un qui dort. Ok. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui dort. Vous prenez des somnifères, vous êtes en plein dans le truc, l'autre, il va vous secouer à côté. Ça va être compliqué. Et ça va être l'ouverture de la conscience. Si l'autre, il n'est pas prêt, eh bien, c'est qu'il n'est pas encore en conscience. Alors, tout va bien. Ça veut dire qu'il doit continuer d'apprendre et d'évoluer, mais ça ne sera possiblement pas avec vous s'il y a cette différence. Mais par contre, à partir du moment où l'autre, il vous aime ou elle vous aime véritablement, et qu'elle voit ou qu'il voit que vous êtes dans la joie parce que vous êtes en train de vous transcender vous-même, alors là, oui, en effet, là, ça va permettre à l'autre de pouvoir évoluer. Magnifique. Alors, on a justement Ulysse qui nous disait que Monique, elle lui a donné les clés du changement pour qu'il évolue. Et justement, toi, ce soir, Elisabeth, tu vas nous donner les clés du changement pour qu'on puisse atteindre cette haute fréquence de l'amour, vibrer sur la longueur d'onde de l'amour et pouvoir attirer l'amour. Parce que là, c'est Noël et justement, on a prévu pour vous un cadeau de Noël, c'est qu'on a réduit la formation moitié prix. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je mets le lien de la formation dans le chat pour les personnes qui sont là avec nous. Et puis, j'aimerais, Elisabeth, que tu nous plonges vraiment dans toute cette formation. C'est une formation sous forme de vidéo que tu as créée pour nous. Tout à fait. Alors, pas que. Vidéo, audio et livre. Okay. C'est-à-dire que vous en avez pour tous les goûts. Bien, ça. Donc, vous allez pouvoir, dans cette formation, vous allez avoir un modus operandi qui va être mis en place. Avant, vous allez avoir des éléments qui vont vous être partagés pour vous expliquer comment nous sommes faits, pourquoi ce qui nous compose au niveau subtil. Donc, ce qui est subtil, ça va être toute cette partie énergétique. Et cette partie énergétique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est celle que nous embarquons avec nous de vie en vie. C'est notre carte mémoire mère. Hein, c'est celle qui contient toutes nos vies antérieures. Tout ce que nous avons fait, de bon, de mauvais, tout est dedans. Et cette carte mémoire mère, donc, c'est cette colonne d'énergie avec ces fameux chakras. Et ça va vous expliquer, donc, entre la dimension quantique, la dimension donc vibratoire, énergétique, comment nous vibrons, comment ça se passe au niveau des fréquences et pourquoi donc nous n'arrivons pas à avoir ce que nous désirons parce que il y a énormément maintenant de choses, de livres extraordinaires sur la loi d'attraction. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, cette loi d'attraction, encore une fois, elle fonctionne à chaque instant de votre vie. Mais nous attirons aussi bien les emmerdements que les bonnes choses. Et tout ça va dépendre de notre façon de vibrer. Et pour changer cette vibration, pour monter cette fréquence, pour vibrer plus vite, eh bien, on va devoir passer par, certains outils qui vont nous permettre de préparer un terrain propice pour accueillir le changement. Et à partir du moment où ce terrain propice va être, c'est comme une terre, c'est comme la terre. Vous voulez planter. Si vous voulez planter dans une terre en friche, il va être important de la préparer. Il va falloir enlever les mauvaises herbes, il va falloir enlever la caillasse
retourner la terre, lui mettre un substrat, la préparer pour que la récolte soit bonne. Et c'est pourquoi nous allons, dans cette formation, préparer le terrain. Quand on prépare le terrain, on a un modus operandi après qui va être journalier. On va préparer le terrain, ça va aller crescendo. Et à force de préparer ce terrain, de semer ce que vous allez semer jour après jour, et bien vous allez encore une fois le récolter parce que je récolte ce que je aime à l'intérieur de moi, tout simplement. Et il faut bien comprendre, quand vous ensemencez une terre, ça ne va pas germer le lendemain, d'un seul coup. Non. Vous voulez que le fruit soit beau, cette terre, vous devez l'entretenir, vous devez continuer d'arroser, vous devez continuer d'enlever les mauvaises herbes. Et c'est ça qu'on va faire dans cette formation, c'est vous apprendre à respecter votre intégrité en vous réconciliant avec vous-même et avec donc des outils, des exercices qui vont être mis en place, vous allez pouvoir de ce fait accéder donc à cette évolution qui va devenir spontanée à partir du moment où vous allez mettre le mécanisme en route, tout simplement. Magnifique. Alors, il y a des questions sur tes formations. Les personnes, elles se demandent, est-ce que tu vois, faut suivre les choses dans un ordre? Comment ça se passe? J'ai répondu à quelques petites questions. Et moi, ce que j'aime bien dans tes formations, c'est que c'est vraiment quelque chose de fort et qui t'emmène. Parce que toi, tu es quelqu'un avec beaucoup d'énergie et tu vas pouvoir vraiment, parfois, un peu secouer les gens pour les aider à changer de leur longueur d'onde. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, oui, alors déjà, oui, bah oui, bien sûr, il faut suivre un ordre. C'est comme vous lisez un livre. Est-ce que vous commencez par le milieu, après la fin et vous allez au début? Je ne sais pas, hein. Ça se peut, hein. Ça se peut. Parfois, c'est quand même pas pratique pour suivre l'histoire, mais ça se peut. Oui, les formations que je propose, oui, on les prend au début. On ne va pas prendre des outils comme ça en se disant, tiens, je vais essayer ça. Ça n'aura aucun impact. Aucun. Okay. Ça ne changera rien. Ça va juste être un amusement pour vous de vous dire, oh bah tiens, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Si vous ne mettez pas en place ce qui est partagé dans cette formation, si vous ne respectez pas scrupuleusement ce qui est indiqué, vous ne changerez pas les choses. Tous ces livres qu'on voit sur la loi d'attraction et sont encore une fois formidables, c'est ce que j'exprimais tout à l'heure. Par contre, il manque une dimension fondamentale. La dimension énergétique, l'aspect au niveau des entités qui se collent sur nous, qui nous empêchent de vibrer positivement, et après, de pouvoir changer notre fréquence pour pouvoir accueillir des informations qui vont être redirigées vers notre subconscient et pouvoir à ce moment-là reprogrammer notre schéma d'être avec nous-mêmes. Et avec ça, il va y avoir des outils, donc des exercices à mettre en place tous les jours. Et ça va, tous les jours, il va y avoir des choses qui vont s'ajouter. Si vous les utilisez 3 minutes dans la journée, ça ne sert à rien. Autant rester assis dans votre fauteuil devant Netflix, ça vous fera le même effet, hein, même peut-être plus parce qu'il y a des bonnes séries quand même. Par contre, si vous le faites sérieusement, je suis scrupuleusement la formation, parce qu'encore une fois, moi je fais des formations, c'est pour vous aider à changer votre réalité. C'est pour vous aider à changer de paradigme. Donc, moi, si vous préférez, je suis dans le fait qu'un grand coup de pompe quelque part, ça aide à rebondir. Ah bah oui. Je suis pas là pour vous dire, oh, mais t'as raison, faut pas le faire aujourd'hui. On commencera demain. Oh, puis non. Oh non, on commencera lundi. Et puis, ouais, bon, bah ça, vous êtes tranquille. Ceux qui sont dans cette dynamique-là, c'est ceux qui n'ont pas envie de changer. C'est ceux qui se confortent dans leur zone de confort égotique. Par contre, ceux qui veulent changer, ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses, punaise, eh ben là, ils y vont. Hein. Ils ne vont pas se poser 36 fois la question. Ils se mettent à travailler, ils se mettent dans le contexte de la formation. Et je commence à faire ça, et c'est dit comme ça. Et alors, en plus, c'est expliqué simplement. Hein. Alors, franchement, je ne suis pas du genre à compliquer les choses. C'est clair, c'est net, c'est carré.
c'est des petites vidéos, hop là, et c'est bon. Et après, ça roule. C'est une affaire qui roule si vous la mettez en place. Tout simplement. Super, super. Alors, Luna, elle est ravie. Elle dit, c'est juste Elisabeth. Merci de le dire tout haut. Donc aussi de secouer les gens, parce que toi, tu es un bélier fonceur. Oui. Voilà, on a besoin de béliers qui secouent. Bien sûr. Vive les béliers. C'est ça. Vive les béliers. Et donc, est-ce que c'est une vidéo par jour? Parce que moi, je sais que les gens, ils aiment bien vraiment suivre un processus, se faire accompagner et tout. Ils vont te voir en vidéo, tu vas les driver, les coacher, les nettoyer énergétiquement, leur apprendre à changer de longueur d'onde. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur comment ça se passe dans la vidéo, une par jour, voilà. Mais non, vous faites autant de vidéos que vous voulez. De toute façon, avec le nombre de vidéos qu'il y a, vous allez en avoir marre. Une fois par jour, voir ma trombine, vous allez vous dire, elle est gentille, mais enfin bon. Non, non. Vous allez avoir donc les explications. Vous allez avoir plein de vidéos qui vont vous expliquer. Après, les outils vous sont clairement expliqués. Et après, vous avez également un livre. Vous savez, cette chose où il y a des lettres qui sont… Mais oui, ben je sais, mais le truc, c'est que le livre, c'est quand même encore un outil extraordinaire. Ouais. Donc, les vidéos, elles viennent compléter le PDF. Je ne vais pas vous redicter bêtement. Alors, voilà, dans la vidéo 22, nous avons… On va faire ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On reprend des points essentiels et je balance ce que j'ai à vous balancer. Et vous faites la jonction entre le PDF, la vidéo et l'audio et c'est à vous de jouer. Ok, super. Donc ça va secouer les gens. Vraiment, c'est le moment. Bien, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est votre. Voilà. Alors là, Luna, elle est à fond. Là, elle est toute contente. C'est le moment pour vous vraiment de trouver l'amour. Mais des fois, pour trouver l'amour, il faut changer. On n'a pas toujours envie. J'ai dit il faut, mais parfois, c'est quand même nécessaire de changer des choses parce que sinon, on réattire les mêmes personnes, les mêmes problèmes, etc. Donc, et si je peux me permettre, si je peux me permettre, Annelise, tu dis il faut. Et ça, c'est vrai. C'est un mot, on nous dit oh, c'est pas bien. On ne dit pas il faut. Ou développement personnel. Oh non, bah c'est pas bien. Ben si. Il faut. Il faut, ça ne veut pas dire je vais à l'échafaud. Il faut, ça ne veut pas dire je vais me faire torturer chez le voisin. Il faut, non. Ça veut dire on se doit à soi-même d'être suffisamment dynamique, persévérant et obstiné dans ce qu'on veut réaliser pour faire bouger les choses. Si on n'a pas envie de bouger, si on n'a pas de rêve, si on n'a pas d'envie, eh bien, rien ne bougera. Parce que là, on peut parler du Tao Te Ching. Moi, je suis une fan de Lao Tzu. Génial, le Tao Te Ching, c'est l'action dans l'inaction. Mais attention, pour être dans l'action, dans l'inaction, il faut avoir un degré de compréhension de la spiritualité qui n'est pas forcément accessible à tous. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'on est des neuneux, hein, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que on pense parfois, oh, ben non, action dans l'inaction, ben je vais rien faire, je vais me mettre dans mon canapé, je vais tendre les mains et j'attends que ça tombe. C'est pas ça, hein. Ça, c'est pas ça. L'action dans l'inaction, ça veut dire je mets en place ce que je dois mettre en place. Je pose une intention. Je mets une action en place, j'embraye la dynamique, je la fais booster, je booste cette dynamique. Quand vous êtes en voiture, vous ne passez pas que la première, bon sang, vous alliez, et si vous voulez rouler vite, eh ben, il y a un levier de vitesse. Il faut passer des vitesses pour accélérer, pour avancer. C'est pareil dans la vie. Si on reste en première, eh ben, la marche arrière, elle n'est pas loin de la première, hein, donc aucun intérêt. Donc, si vous voulez que les choses bougent, il faut vous donner un coup de pompe, encore une fois, quelque part. Et si vous ne voyez pas où ça se trouve, je vous invite à regarder la région qui se situe en bas de votre dos et qui est légèrement ou confortablement rebondie selon l'individu et vous saurez exactement où toucher au but. Voilà. Ok, le but. Et justement, Luna te demande, est-ce que on se responsabilise? Est-ce que c'est ça dont tu parles? Ben, bien sûr. On est dans un monde d'assistés. Ok. Ah oui, on attend que l'autre fasse tout pour nous. Merveilleux. Ah non, là, moi, je vais vous dire, je vous montre comment il faut faire. Après, c'est à vous de jouer. Je vous offre les outils. Vous avez tout qu'il faut. Vous avez les explications. Je vous explique encore. Vous avez tout. Si vous ne le faites pas, après, ça, c'est votre responsabilité. Complètement.
encore une fois, n'oubliez pas, hein, il y a ce que la vie nous donne et ce que nous en faisons. Nous sommes tous responsables. C'est ça. Alors, on a Mel qui aimerait rencontrer le grand amour, mais ce n'est pas encore le cas. Et elle te demande, si elle a des questions, est-ce qu'elle peut écrire sous la vidéo ou sur ton Facebook, peut-être tu pourras lui répondre si elle a des questions. Mais pourquoi sur mon Facebook? Vous savez, j'ai un numéro de téléphone et j'ai aussi une adresse mail. Vous pouvez me contacter. Vous savez, je suis encore tout à fait joignable. Je suis un être humain incarné. Alors, le jour où je serai, bon, là, je serai là-haut, forcément. Là, il faudra que vous fassiez un petit effort supplémentaire. Mais pour l'instant, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Super. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat. Et voilà, vous allez trouver ton numéro de téléphone sur le site et tout et tout. Alors, il y a Ulysse qui dit « Ça va très vite. En tant qu'autodidacte qui a profité du confinement et des conseils d'amis thérapeutes tels que Monique, plus ma volonté, aujourd'hui, je fais du soin énergétique et je progresse. Nul doute que la formation, si on la fait sérieusement, sera efficace. » Et c'est exactement ce qu'on vous dit, c'est que parfois, il y a besoin de régularité, il y a besoin de se mettre des post-it, il y a besoin de penser à un truc et de focaliser sur ses pensées. Parce que pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi en fait les pensées, ça part autant dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à se centrer sur vraiment le grand amour et qu'on part dans des pensées, j'ai peur, je vais être… voilà, des choses comme ça. Oui, bah, c'est encore les cadeaux que papa et maman nous ont fait. Nos parents adorés. Bah ouais. Okay. Mais oui, il faut quand même être clair. La plupart du temps, on reproduit en plus le schéma de notre enfance. Vous savez, quand vous êtes dans un couple qui est tout le temps en train de s'engueuler, de se tirer dans les pattes, ou le père ou la mère qui n'est pas fidèle, comment dire, vous voyez, ce genre de schéma où il n'y a pas d'amour, où on voit que dans le couple, il n'y a pas d'amour, vous savez, on voit qu'il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de geste de douceur, de tendresse, il n'y a pas de, comment dirais-je, cette complicité. Ça donne quoi comme message aux enfants? Qu'est-ce que ça envoie comme message aux enfants? C'est terrible. Ben oui, ça vous sabote. Vous allez déjà inconsciemment reproduire le même schéma que papa et maman. Pourquoi? Parce que papa et maman, c'est alpha et oméga. Ouais. Hop là, c'est les deux. Comment dire, ce sont comment dirais-je, les personnes qui ont le plus d'impact sur nous, papa et maman. Ben oui. Vous savez que jusqu'à l'âge de 27 ans, nous ne sommes pas en capacité de penser par nous-mêmes. Nous régurgitons les idées, les pensées de tout niveau. On régurgite ce que nos parents nous ont transmis. Tout à fait. Ben oui, parce que notre subconscient, c'est extraordinaire, le subconscient. C'est une boîte qui renferme toutes nos mémoires. Donc, encore celle de… Hein, on est bien d'accord, l'asthma-là. Ouais. Voilà. Donc, là-dedans, c'est une boîte extraordinaire. Il y a toutes les mémoires. Et le problème, c'est qu'on est dans un… comment dirais-je, nous sommes en pilotage automatique. Le système autonome donc, se met en place. Vous savez, tous les jours, par exemple, vous vivez. Bon, on fait des mouvements, on parle, on bouge, on fait des tas de choses. Est-ce qu'à chaque fois, vous êtes en train de vous demander, est-ce que mon cœur est en train de battre? Comment est-ce qu'il bat? Est-ce que les valves sont suffisamment ouvertes? Est-ce que mon sang est… Est-ce que vous êtes en train de vous poser ce genre de questions tous les jours sur votre fonctionnement interne? En sachant que le fonctionnement du corps est quelque chose d'absolument hallucinant. Hallucinant. C'est un truc de fou, d'une complexité, mais extraordinaire. Et ça fonctionne tout seul. Ouais. Ça, on ne se pose jamais la question. Ça, c'est une des merveilles de la vie. Ça fonctionne tout seul. Et on n'est même pas conscient que tout ça, ça fonctionne sans même que nous ayons besoin d'y penser. Eh bien, c'est pareil au niveau du subconscient. Nous, tous les jours, nous reproduisons 95% du même schéma de pensée. Imaginez. Ça veut dire que tous les jours, nous faisons donc 95% des actions que nous menons par jour, ce sont des actions automatiques. Pour vous donner un exemple, la nuit, dodo. Le matin, on se lève. Première chose qu'on fait, pour certains, on va faire sa petite commission. Très bien. Après, ça ne me regarde pas. Bon, après, vous allez dans la cuisine, vous allez vous préparer votre déjeuner, votre café, votre machin. Après, c'est terminé. Vous rangez vos affaires, vous allez dans la salle de bain. Et vous avez toujours le même process.
Si vous le faites dans le désordre, ça ne va pas vous venir à l'esprit. Mais non, vous avez un schéma d'action qui est prédéfini. Tous les jours, vous répétez le même. Tous les jours. Et ça, encore une fois, c'est là-dedans. C'est dans le subconscient que ça se passe. C'est lui qui vous emmène, qui vous embarque et qui fait de nous, hein, de nous tous, des automates. Et ici, se trouve dans cette région comment dirais-je, la partie frontale, c'est là où se trouve la conscience. La conscience pure, c'est-à-dire 5% contre 95%. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, dans ces 95%-là, on a en moyenne 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour. Ça fait plus d'une pensée par seconde. Sur ces 80 000 pensées qui nous traversent l'esprit par jour, nous en avons au moins 70% de négatives. Est-ce que vous voyez un petit peu? Donc, c'est pour ça, vous savez, parfois, moi, j'ai des patients qui viennent me voir et puis qui me disent « Oui, alors, vous savez, moi, je pense énormément. » Oui, en rond. Ah ben, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas penser autrement qu'énormément puisque nous pensons en rond. Dès lors que nous devons sortir de ce subconscient pour commencer à nous servir de notre conscience, eh bien, ça, c'est un exercice que nous réalisons très peu dans la journée. Il est important de comprendre que ça, cette conscience-là, eh bien, c'est vraiment un outil qui reste sur le bas-côté. On ne s'en sert quasiment pas. Si à partir de maintenant, je vous demandais d'être en conscience pour tout ce que vous faites, c'est-à-dire de commencer à observer ce qui se passe en vous, de commencer à observer cet effet domino, de comprendre que ce qui se passe ici, ça va induire ce qui va se passer ici et que ce qui se passe ici va induire ce qui va se passer autour de vous. C'est ça. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Et justement, dans la formation qui vous est proposée, vous allez pouvoir, défragmenter tout ça pour pouvoir vous réapproprier les choses en conscience. Cessez d'être un automate pour commencer à reprendre le contrôle de votre vie. Alors ça, c'est le premier acte. Et puis, il y a attirer l'amour. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, oui, attirer l'amour, mais qu'est-ce que vous voulez attirer vraiment? Vous voulez attirer la première personne qui passe? Vous voulez d'avoir quelqu'un dans votre vie? Vous voulez, attirer quelqu'un? Parce que c'est pas difficile d'attirer quelqu'un et de le mettre dans son lit. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, alors, ça peut durer une nuit, quelques nuits, ça peut durer 2 mois, 3 mois. Ça dure même il y a un film qui était sorti là-dessus, L'amour dure 3 ans. C'est merveilleux. Vous voyez, hein, quand on voit des trucs comme ça, bah oui, c'est sûr. Après, au bout de 3 ans, oui. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on rencontre l'autre, qui est l'écho, qui est l'effet miroir de ce qu'on est à l'intérieur, hein, n'oubliez pas, hein, quand on rencontre l'autre, il va vibrer sur la même longueur d'onde. Hein. Ça veut dire que si à l'intérieur votre cuisine elle est en bordel, la sienne elle n'est pas mieux. Hein. Bien sûr. Que s'il vous invite dans sa cuisine et vous commencez à mettre la lumière dans la zone d'ombre, vous allez vous dire et vous allez partir en courant. Sauf que la cuisine, vous ne la voyez pas parce qu'au début, il ferme la porte à double tour. Parce que oui, c'est ça. Même la cloche nous le dit. C'est ça. Voilà, exactement. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe dans une relation? Étant donné qu'on n'a pas envie d'être seul, étant donné qu'on veut avoir quelqu'un dans notre vie à tout prix, on va prendre la première personne qui va se présenter. Et il va y avoir des défauts, bien sûr. Mais non, mais on ne veut rien voir. Encore une fois, on est là. Ouh là là, je ne veux pas voir. Ouh, je ne veux pas entendre ce qu'on me dit. Surtout pas. Parce que ça ne nous arrange pas. On le veut. On le veut pourquoi l'autre? Parce qu'on pense que c'est lui qui va nous sauver. On pense encore une fois que c'est lui qui va combler le vide qui est en nous. Et ça ne peut pas marcher. Encore une fois, personne ne peut ranger votre cuisine à votre place. C'est ça. Et on a plein de questions, Elisabeth, plein de personnes qui se posent des questions. Alors, il y avait Mona qui te disait, souvent quand on est dans l'assistanat, cela peut venir des schémas dans lesquels nous avons grandi. Comme tu disais, les parents aussi. Bien sûr, bien sûr. On attend toujours que l'autre, encore une fois, nous sauve.
On attend que l'autre fasse notre travail à notre place. Pourquoi? Mais parce qu'on est des gros feignants. Oui, on est des gros feignants. Pourquoi se fatiguer? Mais oui, pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer, nom d'un petit bonhomme? Bien sûr. Quand l'autre peut se fatiguer à notre place. C'est clair. Et puis en plus, ce qui est doublement merveilleux, c'est que qu'en plus, étant donné que nous sommes responsables, ça ne va pas vous plaire encore une fois, mais je suis désolée, il faut quand même vous le dire, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie, tout. C'est nous qui décidons d'accueillir notre moitié en sachant qu'elle est perclue de défauts et que ces défauts, au début, on ne veut pas voir ce qu'il y a, mais qu'à un moment donné, ces défauts, ils vont nous sauter au visage. Et on va se dire, mon Dieu. Et puis, on va se rendre compte à un moment donné que l'autre, il ne peut pas nous sauver. Et on va se dire, mais c'est la faute de l'autre. Si ça ne va pas dans ma vie, et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ça va être merveilleux. On va jeter l'autre. On va jeter l'autre. Parce que vous savez, on est dans une époque de consumérisme. C'est la génération Kleenex. On prend l'autre et puis on le jette par l'eau. Hein. Ouais, tu me plais plus. Tiens, je te. Ouais, envoyez, c'est pesé. Et l'autre, allez, vas-y. Et c'est dans le compte. Ah ouais, tu me kiffes. Ah, tu me kiffes, je te kiffe. Et je te prends. Tu vas me sauver, hein? Ouais. Et toi, tu vas me sauver? Ouais. Super, on va se sauver. Ah oui, en effet, à un moment donné, chacun prend la tangente. Et alors, donc, et on reproduit. Parce que quand on ne se remet pas en question et que quand on rencontre quelqu'un qui ne nous convient pas, à un moment donné, on se dit c'est la faute de l'autre. Tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes, c'est les mêmes. Ouais. Ah oui. Et bien comme ça, vous serez arrivé à l'âge de raison. Existe-t-il? À 75 ans, vous serez là. Ah non, on va dire plus vieux parce que maintenant, non, je vois mes parents à 75 ans, ils ont la pêche. On était encore en train de lancer le rock'n'roll cet été, hein, je peux vous dire. Ok. Donc, eh bien, allez, admettons, à 90 ans, vous serez là sur votre canne, vous dire les femmes, c'est toutes les mêmes. Ouais, super. C'est génial, hein, donc vous allez vous amuser comme ça. Hein. Non, remettez-vous en question, les enfants, remettez-vous en question, bougez-vous et vous allez voir que les choses vont bouger autour de vous. Hein. Ça, je vous le dis. Claire. C'est clair. Alors justement, Nathalie, elle te demande, est-ce que le fait de suivre la formation peut aider à guérir les blessures d'enfants qui induisent un comportement de sauveuse dans une relation? Ah oui, bah écoutez, oui, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous, vous réconcilier avec vous-même, vous n'allez plus avoir besoin de sauver les autres. Ça sera, vous allez comprendre que ça n'est pas possible. Changez votre lumière intérieure et en faisant ça, encore une fois, vous embarquerez les autres avec vous. Vous savez, c'est comme le sourire. Hein. Regardez. Enfin bon, on va pas reparler comment dirais-je, du climat actuel où les gens sont tellement souriants dans la rue. Hein, maintenant, quand on sourit, ça devient suspect. Donc, forcément, mais n'empêche que, bien moi, je croise des gens dans la rue. Et oui, ça m'arrive. Et je leur souris. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils me sourient. Je le vois à travers le masque. Alors, je ne vois pas leur bouche, bien sûr, je vois les yeux. Les yeux. Ils sourient. Oui. Bien sûr. C'est ça. Un sourire, c'est contagieux. Alors, il y a d'autres trucs qui ne sont pas sympas, qui sont. Alors, je ne parle pas ce qu'il y a dans l'air. Hein. Alors, si, on pourrait parler de ce qu'il y a dans l'air, c'est cette énergie qui est épuisante, cette énergie collective qui fait qu'il n'y a personne dans la rue. On sort, on sent qu'il y a une chape, ploum, elle vous tombe sur les épaules, vous êtes épuisé, ça y est, vous dites c'est bon, je suis sorti, je rentre. Oui. Les gens, ils sont là. S'ils pouvaient avoir un fusil avec une lunette et vous sniper dans la rue, mais ils seraient heureux. Wow. Joyeux Noël. L'amour, c'est beau l'amour. C'est beau. C'est clair. Alors, Luna, elle nous dit, j'aimerais vraiment trouver ce grand amour, mais je me dis que ça commence par s'aimer soi-même très fort sans rentrer dans l'ego.
Exactement. Vous vous rappelez cette chanson? C'était comment? C'était J'attends l'amour. Bon, bref. C'était comment elle s'appelle? Elle était mignonne dans la Starac. J'attends l'amour. C'était très joli cette chanson. Oui, encore une fois, l'amour, on l'attend. Mais pas n'importe quel amour. Pas n'importe quel. Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie sous prétexte que vous voulez quelqu'un dans votre lit. Vous comprenez? Dans votre vie ou dans votre enfin bon bref, où vous voulez dans la maison. Mais simplement, comprenez bien, ça c'est pas de l'amour. Ouais. L'amour commence par déjà se respecter soi-même et de savoir quand on rencontre l'autre s'il va être en résonance avec nous, s'il va avoir la même, comment dirais-je, les mêmes valeurs. Est-ce que vous allez vous mettre avec l'autre pour les bonnes raisons? Quand on est, vous savez, c'est le principe aussi de l'estomac plein ou de l'estomac vide. Quand vous avez faim, vous allez aller faire vos courses, vous allez vous jeter sur des articles que vous avez envie de prendre sur le moment parce que vous avez les crocs. Oui, tout à fait. Par contre, quand vous êtes rassasié, vous sortez de table et que vous allez faire vos courses, c'est même chiant de faire les courses. Vous dites, oh, j'ai pas faim. Et vous mettez l'essentiel dans votre caddie. Adopte un mec dans le caddie. Bon, bref, pas de publicité. Pas bien. Ouh là là. Donc, tout ça pour vous dire, remplissez-vous de façon saine pour ne pas avoir faim et de ne pas croquer tout ce qui passe parce que ça ne pourra pas vous apporter ce que vous recherchez. Soyez intègre avec vous, soyez dans cette vibration juste et vous verrez que le jour, un jour, encore une fois, comprenez bien, je ne vous dis pas, mais encore une fois, c'est possible aussi. Prenez le temps de semer. Vous allez prendre l'information là et allez. La formation, elle dure 10 jours. Ouais, ok, bon, allez, premier exercice, deuxième exercice. Ça fait 4 jours, j'ai toujours pas rencontré l'amour. Ouais, c'est quoi ce truc? Non, on sème des petites graines, on les arrose, on lance la mécanique, on change de vibration et on apprend déjà à être bon avec soi-même. Et encore une fois, c'est là que ça va venir. Mais ça ne va pas venir comme ça forcément. Bien sûr. Ça va dépendre des personnes. Certaines personnes, vous allez peut-être attendre un certain moment. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui vous attend, que vous attendez, cette fréquence-là, vous êtes déjà connecté. Si vous avez suffisamment de patience et de bienveillance, vous allez, à un moment donné, ça va se faire. Ne soyez pas dans l'impatience. Attendez. Il vaut mieux être seul un laps de temps qui va dépendre de chaque vie, chaque vécu, chaque vibration, et à un moment donné, avoir tomber sur le bingo. La personne qui va vous changer la vie, vous transcender, parce que c'est avec cette personne, vous allez cheminer l'un à côté de l'autre, main dans la main, cœur contre cœur. Et ça n'a pas de prix. C'est ça, complètement, je suis d'accord. Et en parlant de prix, on vous a donc réduit la formation à 50%. Donc, c'est vraiment une magnifique aubaine pour vous parce que c'est une formation qui vaut beaucoup plus cher. C'est un gros travail que tu as fait. Et là, joyeux Noël parce que elle est à moitié prix. Alors, on va bientôt faire cette méditation. On va prendre encore quelques questions. Et après, on va se laisser. Puis, vous aurez toutes les balles dans votre camp pour vous dire est-ce que je suis prête à faire cette formation? Est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'engage avec moi-même et avec Elisabeth? Alors, donc il y a Mel qui te demande, qui te dit, je confirme, j'essaie de calmer mes pensées pour être plus centrée, mais c'est pas si simple. Tu aurais un petit tuyau pour nous, Elisabeth? Alors, déjà, ce qu'il faut, la première chose, accepter des situations. Quand on n'est pas d'accord avec une situation, quand on est dans le refus de ce qui se présente à nous, quand on ne veut pas l'accepter,
on est en friction. C'est un combat. On se bat contre soi-même. On ne peut pas gagner, encore une fois, si on se bat contre soi. Accueillir, ça veut dire, déjà, on accueille sa propre part d'ombre. On ne, parce que là, en ce moment, puisqu'on tue tout le monde, hein, on ne flingue pas son ego. Ch'tac. En ce moment, c'est comment tuer son ego. Bah oui, ça c'est de l'amour, encore une fois. Hein, on est bien d'accord. Là, on est dans l'amour encore. Donc l'ego, on peut pas le dézinguer. On ne peut pas le flinguer. Non, l'ego, il est là. C'est cette part d'ombre. Mais, par contre, nous devons de ne pas lui laisser le pouvoir. C'est à nous de lui dire ce qu'il doit faire et non pas l'inverse. Ce n'est pas à lui de prendre les commandes. Donc, cette part d'ombre, on l'accepte. Si on accepte notre part d'ombre, si on accepte nos failles, nos défauts, nos émotions, les problèmes qui ne sont pas réglés, ça nous permet de mettre la lumière sur ce qui ne va pas. Dès lors que nous mettons la lumière sur ce qui ne va pas, ça nous permet d'y voir plus clair. Encore cette cuisine. Hein? Donc, comment vous voulez apaiser les choses? Eh bien, observez la qualité de vos pensées. Plus vous allez être en conscience, dans l'observation de ce qui vous passe par la tête. C'est ça l'état méditatif aussi. C'est pas juste se mettre dans la posture de lotus, le nez au vent et de faire ça 1 heure dans la journée, puisque ça c'est très bien. Mais ça n'est pas la seule issue. Et il faut bien comprendre, ça c'est complémentaire. Si vous faites 1 heure de yoga ou une demi-heure de méditation et que le restant de la journée, vous relaissez votre subconscient en roue libre, qui pense en rond et qui va vous faire penser tous les trucs, voilà, le chaos, la catastrophe, eh bien, ça n'est pas gérable. Par contre, si vous commencez à observer sans juger, observez juste vos pensées, vous allez de ce fait réduire ce flux de pensées. Comprenez? Si vous les observez, vous allez en réduire le flux. Okay. Si vous les observez, oui, pardon? Non, je suis ce que tu dis, je réfléchis. Si vous les observez, donc vous réduisez de ce fait le flux et vous allez inverser la donne. C'est-à-dire que ce 30-70, 70% de pensées négatives, 30% de pensées positives, vous allez petit à petit donc réduire ce 80 000 pensées par jour. Vous allez le réduire peut-être à 70, 60, et à un moment donné, il y en aura de moins en moins. Et ce qui va rester, après, vous allez inverser le process 30-70 et ça va devenir 70 de positif, 30 de négatif. Okay. Et alors là, ça change tout. Ça change tout. C'est radical. Et pour ça, il est important d'être dans une certaine rigueur. Regardez les maîtres yogis, regardez ces grands illuminés. Alors, les illuminés, hein, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire ouh. Illuminé, ça veut dire quand on a la lumière à tous les étages. D'accord. La lumière, hein, illuminé, c'est pas zinzin. Donc, ces grands maîtres zen, eh bien, ils sont dans l'observation de leurs pensées. Et pour finir, ils n'ont plus besoin de le faire parce que ce qui leur vient à l'esprit, c'est positif. Donc, ils sont dans une énergie qui vous embarque encore une fois. Ils sont bienveillants. Parce que rappelez-vous que quand il y a le chaos à l'intérieur, eh bien, on le fait payer aux autres. Ne serait-ce que dans le couple. Monsieur, par exemple, a passé une mauvaise journée. Il va rentrer à la maison. Et qui est-ce qui va s'en prendre plein la tronche? C'est madame. Parce qu'il va lui expliquer que sa journée s'est mal passée. Il va lui expliquer ses angoisses. Il va passer sa colère. Et madame, elle se dit, punaise, mon Dieu, comment ça va être quand il va être à la retraite? Je vais l'avoir comme ça sur le dos toute la journée. J'en connais. Qui pose la question. Ouais. Et inversement. Hein. Donc, c'est pour ça. Soyez, encore une fois, dans l'acceptation de ce qui se passe. Observez la qualité de vos pensées, ne les jugez pas. Observez-les simplement et vous allez voir que vous allez calmer ce jeu-là. Vous allez le calmer, tout simplement, naturellement.
Ok, merci beaucoup Elisabeth. Alors on a toutes les clés en main pour vivre cette formation sur l'amour et rencontrer l'amour. Il y a Lior qui nous reprécise que lui, il n'arrive pas à méditer, donc j'aimerais que tu nous plonges dans cette méditation dont tu nous as parlé depuis tout à l'heure. Alors, je vais vous plonger dedans. Alors, attention, hein, méditation, comprenez bien déjà une chose. Beaucoup de personnes pensent que la méditation, c'est d'avoir 0 pensée qui nous traverse l'esprit. Ça n'est pas vrai. Nananer. Même le Dalai Lama, il n'arrive pas à faire ça. D'accord. Hein? Donc, tout va bien, hein? Zénitude. Hein? Donc, et quand il n'y a pas de zen, hein? Bon, bref. Donc, je sais, c'est toujours des blagues carambars, mais j'adore ça. Donc, bon. Donc, si vous avez, pendant que je vais vous guider, des pensées qui vous traversent l'esprit, encore une fois, accueillez-les, mais laissez-les juste. Voilà, elles passent, et vous les laissez libres de partir. Voilà, vous les laissez. Elles sont libres, ces pensées, libres de s'en aller parce que vous allez leur en donner l'autorisation, tout simplement. Et puis également, les bruits ambiants font partie de la vie. Tout va bien. Ça ne dérange pas. Si c'est là, on les accueille. On n'a pas besoin d'être dans un endroit neutre de tout bruit. Non. On peut méditer n'importe où, même si on est dans une cour de récréation, mais on peut méditer n'importe où. Ça, c'est encore des idées reçues. Pour faire le vide, il suffit juste, déjà, on va travailler en premier lieu sur la respiration. La respiration est très importante. Pourquoi? Et parce que c'est grâce au fonctionnement de ce diaphragme. Hein, ce diaphragme, c'est quoi? C'est comment dirais-je? On va dire que c'est comme une espèce de grand bol ou de saladier qui est situé sous le chakra du cœur au niveau des côtes flottantes. Et ce diaphragme, il va s'abaisser, se relever. Voilà, c'est lui qui va, on va dire, travailler sur cette pompe à oxygène qui va venir donc oxygéner le sang, le cœur, les poumons, le cerveau. Vous savez, ce truc-là qu'on a dans la tête qui ne peut pas fonctionner sans oxygène. D'ailleurs, actuellement, avec ce qu'on nous demande de porter toute la journée, je peux vous assurer que le cerveau, il en prend un coup. Hein. Donc, on ne peut pas réfléchir sans oxygène. Donc, quand on a l'air, quand on est privé d'air ou de la capacité d'air qu'il faut, ici, les neurones, on les tue. Ils ne se régénèrent pas. Ça... Eh, hein, à un moment donné, le cerveau, il rétrécit. Hein, mais alors, vraiment, il rétrécit au lavage. Hein. Donc, c'est important, oxygéner, respirer. Donc, on va, de ce fait, en travaillant avec notre diaphragme, notre respiration, nous allons abaisser notre fréquence. Nous allons retrouver un calme intérieur, ce qui fait qu'on va pouvoir être embarqué après dans le petit voyage que je vais donc vous inviter à faire. Donc voilà, on va commencer maintenant, si vous êtes prêts. Alors, je vous invite avant juste à boire un verre d'eau. Si vous êtes allongé, eh bien, je vous invite à mettre un petit plaid sur vous pour ne pas avoir froid. Soyez confort, hein, surtout. Et donc voilà, hein, on est confort. Okay. Voilà. Alors, je vais donc vous inviter également à faire un geste qui va donc vous aider à, comment dire, on va mettre un mudra en place. Alors, un mudra, c'est, comment dire, c'est un yoga, on va dire un yoga des mains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste, alors on peut, je ferme, c'est juste pour vous montrer le mouvement, mais après vous allez voir. On va joindre donc l'index au pouce et on va passer l'index sur l'ongle du pouce. Voilà, et on va faire ça. Voyez, hein, comme ça, hein, tout simplement. Et vous allez pouvoir poser vos mains comme ça sur vos genoux. Donc, ne vous crispez pas. Hein. Vous faites ça en toute délicatesse. Voilà. Donc, comme ça, voilà, c'est un geste qui nous permet de connecter l'air et le feu. L'air, c'est le cœur, le chakra du cœur. Le feu, c'est le plexus solaire. Et ça nous permet également de pouvoir accentuer un état méditatif. Donc, voilà, on va faire ça. Je vais vous demander de fermer les yeux tranquillement.
Et puis, voilà, comment dire, vous positionner. Si vous êtes assis sur une chaise, détendez-vous. On reste quand même avec un dos droit, sans forcer, sans se cambrer. On garde un dos droit, on relâche les épaules, hein, on relâche les épaules. Et puis, on détend les mâchoires. On décolle la langue du palais. On détend les mâchoires, on détend le contour des yeux. On se détend vraiment, on se relaxe. Voilà. Hein? Et puis là, maintenant, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations sans forcer. Prenez 3 belles grandes respirations. Maintenant, je vais vous demander de prendre aussi une suite de 3 belles respirations qui vont s'intituler « Respiration du cœur ». Vous allez inspirer par le nez et en inspirant par le nez, vous allez regarder l'air rentrer par le chakra du cœur, donc au creux de la poitrine. Et à l'expire, par la bouche, vous allez regarder l'air, l'oxygène, sortir par ce chakra du cœur avec un oxygène grisâtre. C'est-à-dire que vous allez expulser, exfiltrer tout ce qui est négatif, toutes les énergies négatives, vous les expulsez comme ça. Et on reprend une belle respiration. Donc, à l'inspire, on inspire par le nez, on fait rentrer cet oxygène par le cœur. Et à l'expire, tranquillement, on fait ressortir l'oxygène vicié par le cœur et on exfiltre la négativité. Voilà. Et on va reprendre encore une belle respiration. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez prendre une respiration normale, c'est-à-dire par le nez. Vous allez inspirer tranquillement, expirer par le nez, à votre rythme, tranquillement. Voilà. Pendant que vous respirez tranquillement, je vais vous demander de fouiller dans votre mémoire et de prendre une frimousse de vous quand vous étiez enfant. La petite enfance. Alors, par rapport à une photo ou un souvenir, et vous vous détachez donc de cette photo, vraiment vous prenez cette frimousse de vous, celle où vous trouvez le plus ou la plus craquante. Et une fois que vous avez cette image de vous en tête, vous la gardez dans un coin, tout simplement, de votre esprit. Voilà, maintenant, on a pris cette respiration naturelle, apaisante. Vous sentez d'ailleurs que votre corps est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus calme. Hein. Les muscles sont vraiment relâchés. Hein. Pour ce qui est de la tête, vous baissez légèrement la tête si vous êtes en posture assise, légèrement mais pas trop. Hein. Gardez cette posture digne, droite, sans forcer, détendue. Hein. On est bien. Maintenant, je vais vous demander d'abaisser la vitesse de votre respiration très légèrement. Nous allons abaisser le flux de cette respiration. Il faut que ça reste confortable, encore une fois. Hein. On ralentit donc légèrement la respiration. Le fait de ralentir comme ça, cette respiration, va faire que nous allons rentrer dans un état modifié de conscience, petit à petit. Là, vous allez avoir votre esprit, votre subconscient, qui va se préparer à accueillir ce qui va venir. Votre cœur aussi. Parce que n'oubliez pas que l'ouverture de la conscience se trouve à l'endroit même du cœur, nulle part ailleurs. Voilà, vous êtes bien, vous êtes détendu, vos pieds, vos chevilles sont détendues, vos jambes, vos cuisses, votre fessier, votre ventre est détendu.
la cambrure de vos reins, votre dos, votre poitrine, vos mains, vos bras, vos épaules sont détendues. Les tensions se relâchent. Vos cervicales sont détendues. Votre visage se décrispe. Les mâchoires sont relâchées. La langue est déposée, soit contre le palais, ou soit sur le creux du palais. Là où vous la sentez le mieux. Votre visage est détendu. Le contour de vos yeux est lissé. Votre front est lissé. Et votre crâne, la peau de votre crâne est détendue. Vous êtes bien. Et là maintenant, je vais vous emmener en promenade dans un bois, un joli sous-bois. Nous sommes au printemps. Il fait beau. C'est une journée magnifique. Le ciel est bleu. Le soleil brille de tous ses feux. Et la température est vraiment idéale. Elle caresse votre peau, cette température. Elle est douce. Vous êtes bien. Vous entendez le chant des oiseaux. Oui, vous sentez le parfum des arbres, de la nature. Vous entendez un petit ruisseau, tout beau, tout frais, qui s'exprime. Vous êtes vraiment dans un endroit magnifique. Il y a des papillons, des jolis papillons jaunes, des papillons blancs. Quelques abeilles qui viennent butiner. Il y a des fleurs par-ci par-là. C'est vraiment un bel endroit. Hein. Vous êtes sur un chemin. Un chemin ombragé, avec le soleil qui perce par-ci, par-là. Le sol émet des ombres, les branches des arbres et les taches de lumière. C'est vraiment un endroit magnifique et apaisant. Et sur ce chemin, là devant vous, un peu plus loin, vous voyez un petit enfant. Ce petit enfant, c'est celui que vous avez mis dans un coin de votre esprit tout à l'heure. C'est vous. Ce petit enfant, il est là. Il vous aperçoit. Alors, il se met à sourire. Ses yeux s'illuminent. Son sourire est magnifique. Il vous voit. Et là, d'un seul coup, il se met à courir vers vous. Il court et il vient se jeter contre vous. Et là, vous sentez tout son poids contre vous. Il vous serre dans ses bras. Alors, vous vous agenouillez pour vous mettre à sa hauteur. Et puis, vous le prenez dans vos bras, ce petit enfant. Vous le serrez contre vous. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Vous sentez les battements de son cœur contre votre cœur. Vous sentez la tiédeur de son souffle dans votre cou. Vous sentez le parfum de sa peau, de ses cheveux. Il est là, contre vous. Et ce petit enfant, il vous dit, « Oh, comme je suis heureux de te retrouver enfin. Toi qui m'avais abandonné, toi qui m'avais laissé là, sur le chemin, tout ce temps. Je t'aime tellement. Tu sais, chaque jour, je pense à toi. Chaque jour, j'essaye de te dire combien je t'aime. Parce que tu sais, tu es la personne que j'aime le plus au monde. Personne n'est plus important que toi, pour moi. Et je vais te dire pourquoi.
Un jour ensemble, nous sommes sortis du ventre de notre mère et nous avons poussé notre premier cri. Et un jour, tu vois, au bout de cette vie, nous rendrons ensemble notre dernier souffle. Personne ne pourra jamais partager ça avec nous. Nos cœurs battent à l'unisson. Et main dans la main, nous cheminons depuis toujours, toi et moi, sur ce chemin de la vie. Ce chemin où nous avons bien sûr expérimenté. Il y a eu des obstacles que nous avons franchis, toi et moi. C'est pour ça que je voulais te dire aussi combien je suis fière de toi. Parce que tu es quelqu'un de merveilleux. Regarde la personne que tu es devenue. Tu es quelqu'un de merveilleux. Et puis, moi, je suis tellement heureux de pouvoir te dire quel bonheur c'est pour moi de penser que, enfin, tous les deux, nous allons pouvoir réaliser nos rêves d'amour. Parce que déjà, vois-tu, nous nous retrouvons, toi et moi. C'est extraordinaire. Ensemble. Et ensemble, nous allons marcher, nous ouvrir, nous réaliser. Et ensemble, tu vois, on est tellement plus fort pour pouvoir accueillir ce que la vie nous apporte, pour pouvoir franchir les obstacles. Et tu vois, je voulais te dire que même si tu l'as cru parfois, tu n'as jamais été seul. Car j'étais toujours près de toi, dans un coin de ton cœur, même si tu m'as oublié parfois. Et j'aimerais maintenant qu'on ne se quitte plus. Tu peux te confier à moi, tu sais. Tu peux me dire ce que tu ressens. Je ne te trahirai jamais. Tu peux me dire tous les secrets du monde. Ils seront toujours bien gardés avec moi. Tu peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance comme moi, j'ai confiance en toi. Parce qu'encore une fois, tu es la personne la plus importante qui soit à mes yeux. Et je voulais te dire encore une fois que je t'aime et que je n'aimerai jamais quelqu'un comme je t'aime, toi. Voilà, vous allez pouvoir maintenant embrasser ce petit enfant. Si vous avez envie de lui dire quelque chose, allez-y, c'est le moment. Dites-lui ce que vous avez envie de lui partager. Dites-lui ces mots d'amour que vous n'avez peut-être jamais osé lui offrir. Voilà, ça va être le moment où vous allez revenir tranquillement à vous. Alors, bien sûr, hein, vous pourrez retrouver cet enfant à chaque instant. Vous pourrez vous remettre en contact avec lui dès que vous en sentirez le besoin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous serez en contact avec lui, et plus vous allez vous réconcilier avec vous-même. Alors je vous invite à faire bouger vos pieds, vos chevilles, vos jambes, tranquillement, vos cuisses,
votre bassin, vos épaules, vos bras, votre tête. Vous êtes bien. Et puis là, vous allez pouvoir vous étirer. C'est très important de s'étirer. Voilà, on s'étire et on reste encore dans cette douceur. Puis vous pourrez, quand vous en aurez envie, ouvrir les yeux. Waouh, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Vraiment super. Super, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Merci. Waouh. Alors, on va achever cette belle vibra-conférence sur les hautes fréquences de l'amour. On vous souhaite vraiment tout l'amour possible, que ça puisse arriver comme cadeau de Noël, mais aussi après, comme tu nous as dit. Il faut de la patience. Et puis, je te propose, Elisabeth, de nous dire un dernier mot pour qu'on puisse se quitter sur cette belle vibration d'amour. Bien, le dernier mot, c'est quoi? C'est que rien n'est plus puissant, rien n'est plus beau, plus fort que l'amour. Rien, rien. Et encore une fois, s'aimer soi-même, c'est pour mieux aimer les autres. On ne peut pas faire la chose à l'envers. Le processus ne fonctionne pas dans l'autre sens. Donc soyez bons, soyez doux, soyez en accord avec vous-même, dans la joie. Et vous allez vous illuminer, vous transcender. Et encore une fois, vous allez transcender les autres. Et vous allez changer votre réalité et la réalité des autres. Juste avec la puissance de la vibration du cœur, tout simplement. Donc bien sûr, ça va vous demander de pratiquer, mais ça c'est le mot d'ordre dans mes formations. La théorie c'est une chose, mais rien ne vaut la pratique, et la pratique au quotidien. Donc pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et vive l'amour. C'est ça. Waouh. Merci pour tout. Pour la méditation, pour la vibration, pour la vibra-conférence. Tu as plein de merci. Je suis heureuse que ça vous ait fait plaisir. Super. Ulysse, la saucisse, mais Ulysse quand même. Merci Elisabeth et bravo pour cette méditation qui m'a énormément touchée. Je suis ravie. Il y a Mel qui remercie. Et puis aussi Nathalie. Merci d'être arrivée ce soir dans ma vie car je me sentais tellement perdue. Donc voilà, on vous salue. Si vous avez envie de vous procurer la formation, allez-y. Elle est pour vous. Et puis, on vous souhaite tout l'amour du monde. Très belle soirée à vous et pratiquez l'amour encore une fois. Et vous avez le droit de le pratiquer aussi pour ceux qui sont en couple autrement qu'en vibra. Vous pouvez aussi. Bon, après, c'est à vous de voir. Super, on a plein de merci pour toi. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Plein de bonnes choses. Et puis, un joyeux Noël si on ne se revoit pas avant. Tout à fait. Joyeux Noël, avec plein d'amour. Oui, plein, plein.